Ouais, salut la famille. Ici, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube pour fort. Il vient de me réveiller, non? Voilà. Tranquillement, tranquille. Voilà, on va parler du concert du Bataclan. Il y a eu. Vraiment, c'était waouh. Belus, tu as cartonné, tu as tué tout. C'était zo même. Je suis fanta quoi qu'on a donné encore. Ouais. Donc, il y a des gens qui font des vidéos à la con pour dire que le concert n'a pas pris, il a tapé poteau. Vous êtes malades. Vous êtes bêtes. Nous là, on a tué. Le concert là, on a tué ça. On a tué le Bataclan. Arrêtez de publier des vidéos à la con pour dire que Beurus a tapé poteau. Si vous ne savez pas là, écoutez Ndidi, lui-même, il est venu en retard. Et il a presté aussi. Hier. Écoutez Didier Luxus, lui va vous dire tout. C'est pas on dit lui là, il a été là-bas au Bataclan. Ok? Pour plus d'informations, restez branchés à tout à l'heure. Parce que Didier Luxus va vous décortiquer tout, de A à Z. Je ne vais pas être long. Je vais être très bref. Je vais vous prendre à peu près 5 minutes. Vous savez, il faut grandir. Quand je dis il faut grandir, il faut grandir. Surtout dans le coupé décalé. DJ Arafat a fait un concert au Bataclan. J'y étais. Là, je suis dans la voiture. Je viens juste d'arriver chez moi. Mais il faut que je fasse cette vidéo-là pour que vous compreniez beaucoup de choses. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. Mais avant tout propos, je me présente. DJ Lexus, artiste, chanteur, faiseur de coupé décalé, de variété, c'est-à-dire je touche un peu à tout. Voilà, on essaie. Euh, J'étais au concert d'Arafat, je suis arrivé un peu en retard, je crois que je suis arrivé vers 20h30, ouais, 20h30. Le concert a démarré à 19h ou à 18h, je ne sais plus trop, entre 19h et 18h. Et les gens sont arrivés en retard. D'accord? Les gens sont arrivés en retard. Quand même moi je suis arrivé, il y avait du monde qui faisait la queue derrière, qui essayait de rentrer dans la salle. D'accord? Et il y a des gens qui étaient dans la salle. Les premières parties avaient commencé et tout. Il y a des gens qui se sont permis de prendre des photos, ce qui est normal. Les gens, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Eh, ma coiffure là. Les gens, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Donc, s'ils ont pris des photos de la salle pendant que ça se remplit à peine et qu'ils ont balancé sur les réseaux sociaux, ça ne veut pas dire que le concert et la salle est vide. Non. Moi, quand je suis arrivé, il y avait à peu près 500 à 600 personnes. Quand je suis arrivé, il était 20h et quelques. Je suis allé dans les loges parce que je devais faire la première partie, mais je suis arrivé en retard, comme je vous ai dit. Donc, j'étais dans les loges. Donc, je suis resté là-bas, papoter un peu, causer un peu avec les amis. Et je suis remonté. Arafat devait monter sur la scène vers 21h. Donc, du coup, vers 21h, on va dire 5 minutes avant, je suis venu sur la scène. Mais je vous dis aujourd'hui que tous ceux qui disent qu'Arafat a tapé pour tout, c'est des menteurs et des voleurs. Excusez-moi du terme. Sans choquer ni frustrer quelqu'un, bien sûr. Parce que, vous savez, le Bataclan, c'est une salle qui a une capacité de 1500 personnes. Ça, c'est un. De deux, aujourd'hui, il y avait à peu près un peu plus de 1000 personnes. C'est-à-dire on tournait entre les 900 et 1000, voilà, en tout. C'est vrai, il n'a pas rempli, mais c'était joli, c'était beau, il y avait du monde, il y avait de l'ambiance. À tous ceux qui se moquent d'Arafat sur les réseaux sociaux, c'est bien beau, mais grandissez. Pourquoi? Parce que vous tuez le mouvement et à cause de vous là, le coupé décalé meurt. Je ne suis ni fan de DJ Arafat, il faut qu'on soit clair. Je ne suis pas fan de lui. Je ne suis pas, comment dire, à la recherche d'affection d'Arafat parce qu'on se connaît déjà. On se connaît déjà. C'est pas quelqu'un qui m'appelle. On ne s'appelle pas tout le temps.
Mais quand on se voit, on rigole. Et c'est quelqu'un que j'aime bien. Donc arrêtez de raconter du n'importe quoi. Le Bataclan est une salle mythique qui a connu des difficultés, où il y a eu beaucoup de morts ces temps-ci. Paix aux âmes de ceux qui sont morts. Et les gens ont encore cette hantise là dans la tête. Ça c'est un. Il fait très froid actuellement. Donc les gens n'ont pas forcément envie de sortir à 19h, 19h, 20h. Ça peut jouer. Et de 3, les tickets étaient à 55 €. Je ne connais pas beaucoup d'artistes ivoiriens qui sont venus jouer en France. Peu importe la salle qui ont fait ticket à 55 €. Et puis il y a eu le monde qu'il y a eu là. Il ne connaît pas. Il n'est jamais vu. S'ils ont trop fait, c'est 20 €. Arafat, tu es un leader. Tu es un leader. Et un leader, c'est celui qui montre le chemin. Force à toi. Courage. Et continue de viser haut. C'était DJ Lexus, Papa Na Hugo. La charité bien ordonnée commençant par soi-même. Je vous invite aussi à aller découvrir ce que je fais. Merci. On est ensemble. Ouais, j'espère que vous avez bien écouté la vidéo de DJ Lexus. Voilà, il vous a tout dit, il vous a dit la vérité. Lui-même, il a été sur le lieu. Voilà, c'est pas on dit, hein, il a été. Donc, les gars, c'est ça. Non, parle pas trop, vous parlez, on avance. Et on vous donne rendez-vous en 2018 pour fracasser le Zénith. Ouais. On rêve, on est dans le futur. Vous dormez ici. Hein. Nous, au moins, on a osé. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Zéro. Restez dans vos jalousies là. Nous, on ira de l'avant, sûrement. On ira de l'avant. N'importe quoi.